Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va essayer de comprendre ce qui arrive encore à Donald Trump d'un point de vue judiciaire, puisque ce matin, il doit comparaître devant un juge, devant le tribunal d'État de New York pour l'affaire dite Stormy Daniels, c'est-à-dire cette affaire où il aurait, lors de la campagne de 2016, acheté le silence d'une ancienne actrice pour film pour adultes avec lequel il aurait entretenu une relation. Pour justement acheter son silence, il aurait dépensé une somme de 130 000 $. Alors, évidemment, c'est pas le procureur de l'État de New York ne reproche pas Donald Trump d'avoir acheté le silence parce que c'est un accord transactionnel qui a été passé entre les deux parties. Non, ce n'est pas ça. Ce que l'État de New York reproche à Donald Trump, c'est d'avoir inscrit ces 130 000 $ là donnés à cette ancienne actrice de film X, d'avoir inscrit ces 130 000 $ dans des frais de campagne de 2016. Et donc ça, c'est une violation de la loi sur le financement des campagnes, notamment au niveau des États-Unis. C'est une loi fédérale qui l'a violée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, jeudi dernier, il s'agissait donc d'apporter la preuve que Donald Trump avait effectivement violé la loi sur le financement des campagnes. Et ce débat-là s'est déroulé devant un grand jury. C'est un grand jury qui, jeudi dernier, a décidé qu'effectivement, il y avait suffisamment d'éléments à charge qui pouvaient entraîner que Donald Trump soit présenté devant un juge, devant un tribunal. Et donc, c'est ce qui s'est passé jeudi dernier. Mais les charges même de l'inculpation n'avaient pas été rendues publiques, conformément aux dispositions en matière de code de procédure, en matière de procédure pénale de l'État de New York. Donc, ce n'est que ce matin que Donald Trump, accompagné de ses avocats, vont prendre connaissance, évidemment, des motifs qui vont lui être imputés, qui lui sont reprochés. Et donc, à partir de là, avec ses avocats, il pourra donc préparer sa défense. Donc aujourd'hui, évidemment, la question que les gens se posaient tout le week-end, c'était de savoir si Donald Trump allait évidemment se présenter devant le juge pour prendre possession des motifs d'inculpation. Alors, la loi fédérale américaine est claire, si Donald Trump refusait de se présenter devant le juge, il risquait d'être arrêté. Donc, on allait envoyer des gens dans sa villa de Mar-a-Lago à Miami et puis on devait le prendre de force et l'amener devant un juge à New York. Alors, fort heureusement, lui n'a pas voulu donner des images pathétiques. En ce sens-là, ça aurait été une grande première qu'un président soit amené de force, menotté devant un juge de New York. Ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire des États-Unis. Et donc, Donald Trump a compris que, d'abord, ça ne servait à rien parce que, deuxièmement, il faut aussi savoir que le fait de la violation sur la loi sur le financement des campagnes est dans le droit de l'État de New York. C'est considéré comme étant un crime mineur. Donc, ce n'est pas un crime pour lequel Donald Trump va être mis en prison ou bien on va demander qu'on bloque son passeport ou quelque chose comme ça. Mais par contre, d'un point de vue médiatique, c'est quelque chose qui va un peu frapper les Américains parce qu'on va lui prendre ses empreintes, on va prendre ses photos de face et de profil, comme on le voit souvent dans les films américains. Et donc, c'est un peu ce côté-là où on aura un chef d'État américain qui sera filmé comme un délinquant et comme un criminel. Et donc, c'est plutôt sur cet aspect-là où véritablement les journalistes vont s'appesantir. Parce que une fois qu'il aura pris connaissance des éléments qui sont dans le dossier d'inculpation, et on va prendre ses empreintes et sa photo, Donald Trump va tranquillement sortir du tribunal. Donc, il ne sera même pas placé sous une forme de contrôle judiciaire où on va lui imposer soit une assignation à résidence ou quelque chose comme ça. Donc, il sera toujours libre de ses mouvements. Et donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue de ses droits, notamment à pouvoir se déplacer, aller venir, et surtout
à pouvoir continuer sa campagne pour l'investiture à la présidentielle de l'année prochaine, ça ne changera quasiment rien d'un point de vue juridique. Par contre, ça ne veut pas dire que ces problèmes judiciaires sont terminés. Il y a à peu près une trentaine de dossiers sur lesquels, évidemment, la justice américaine lui court après. Il y a notamment le dossier lié par exemple, le fait qu'il ait dissimulé d'un point de vue. Il a fait de l'évasion fiscale durant la période où il était à la présidence des États-Unis, ou du moins les dossiers qui concernaient la situation fiscale de ces entreprises avaient été mis de côté. Il avait intervenu pour cela. Il y a eu aussi l'ingérence, notamment sur la campagne de 2016, durant laquelle il avait fait pression sur le président Zelensky pour l'obliger à sortir des éléments concernant Hunter Biden, le fils de Joe Biden à l'époque, candidat à l'élection présidentielle. Il y a aussi, c'était en 2020, il y a aussi d'autres dossiers, notamment le dossier sur lequel il y a aussi un troisième dossier qui est sorti récemment, notamment le fait qu'il ait emporté avec lui des centaines de milliers de dossiers classés secret défense dans sa villa à Miami. Des dossiers qu'il aurait normalement dû envoyer aux archives nationales, mais qu'il a délibérément décidé d'emmener lui-même dans sa villa. Mais de ce point de vue-là, il n'est pas le seul, parce qu'on sait que Joe Biden aussi a commis la même bourde. Mais par contre, le dossier, l'affaire qui pourrait sérieusement lui porter des ennuis, c'est-à-dire qui pourrait l'empêcher d'être éligible à la course à la présidentielle de l'année prochaine, c'est l'affaire de l'assaut du Capitole. Parce qu'il faut savoir que selon la Constitution américaine, on ne peut empêcher, selon le droit américain, même si vous avez une condamnation pénale dans votre CV, cela ne vous empêche pas de briguer à la présidence des États-Unis. C'est pas comme chez nous ou comme en France, non. Même si un Américain, un citoyen américain a déjà eu une condamnation pénale, ça n'empêche rien, il peut toujours briguer la présidence. Par contre, s'il est accusé d'insurrection ou d'atteinte à la sûreté de l'État, là évidemment on considère qu'il s'est retourné contre l'Amérique et donc il ne peut pas prétendre à la diriger. Et donc c'est plutôt cette affaire-là, évidemment, qui pourrait l'empêcher d'accéder d'abord à la course et puis éventuellement remporter l'élection de 2024. Donc pour le moment, il est clair que Donald Trump, lui, il va essayer de jouer ce qu'il a toujours su faire, c'est-à-dire la carte politique de l'affaire. C'est la raison pour laquelle il s'est rendu hier à New York. Donc ce matin, évidemment, il y a tout un cordon de sécurité qui a été mis tout autour de la Trump Tower pour voir comment est-ce qu'il va sortir de là. Est-ce que le procureur il peut très bien, par exemple, le demander de le faire, de faire une espèce de show un peu à ce qui était arrivé à Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire on le prend, le menotte, on le sort là devant tous les journalistes et on le fait monter dans un véhicule banalisé de la police. Je ne pense pas que l'on va arriver là. Pourquoi ? Parce que déjà tout le week-end, on a vu dans la plupart des journaux américains et même dans les réseaux sociaux, Twitter en tête, l'indignation de la plupart des dirigeants du Parti républicain et des partisans de Donald Trump. Donc, de ce point de vue-là, les observateurs et notamment la justice américaine sait que déjà Donald Trump est en train de politiser cette affaire, et donc le risque pour la justice, c'est qu'il y ait un risque d'amalgame sur l'espèce de chasse aux sorcières dont dont Donald Trump accuse l'administration Biden d'être à l'origine. Pour lui, c'est une affaire de plus pour l'empêcher d'être candidat en 2024 et donc de le battre, parce que pour Donald Trump, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il battra Joe Biden en 2024. Et donc pour lui, à chaque fois qu'il y a une action judiciaire qui est intentée comme lui, il essaye de contourner, de transformer cette affaire-là pour en faire véritablement une affaire politique et ainsi galvaniser ses partisans et renforcer son emprise sur le parti républicain. Rien ne prouve aussi que ce n'est pas sur le plan politique qu'on veut attaquer Donald Trump.
Non, sur le plan politique, parce que évidemment, il faut bien distinguer le judiciaire et le politique. Or, en l'occurrence ici, il faut savoir que le secrétaire d'État à la justice, le ministre de la Justice, il a la capacité de pouvoir prendre des dossiers, les donner aux procureurs, que ce soit notamment les procureurs fédéraux, et leur demander d'instruire des enquêtes et éventuellement de sortir des dossiers de poursuites judiciaires. Il a aussi la capacité de ne pas le faire. Il a aussi la capacité de ne pas le faire. Mais en l'occurrence... Donc, il jauge l'opportunité politique. Oui, il jauge l'opportunité politique. Mais pour Donald Trump, ça ne fait aucune différence. Pour lui, toutes les affaires en cours contre lui sont forcément des affaires qui sont ourdies par l'administration Biden, par Joe Biden, pour vouloir l'empêcher de briguer la candidature de 2024. L'administration Joe Biden ne peut pas prouver le contraire. Et là, exactement, Voilà. c'est justement là où, du fait de cette ambiguïté-là, eh ben, lui, il essaie d'en tirer le maximum de capital politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les républicains sont vent debout, même y compris ceux qui ne sont pas franchement des grands amis ou des grands défenseurs de Joe Biden, mais de Donald Trump, ils sont obligés de le défendre pour une question d'idéologie, parce qu'en défendant Donald Trump, en essayant de le victimiser, eh bien, quelque part, ils veulent essayer de gagner la bataille de l'opinion publique pour essayer de retourner cette opinion-là pour qu'elle soit plutôt en faveur de Donald Trump et pour pouvoir ainsi capitaliser non pas seulement Donald Trump, mais l'ensemble du parti républicain, cette affaire-là. Et donc, évidemment, c'est là où réside le danger. Mais d'un point de vue purement judiciaire, eh bien, Donald Trump, concernant cette affaire-là, ne risque pas grand-chose. Tout au plus, il pourrait être frappé d'une amende, mais il ne pourrait pas encourir une peine de prison ou voir son droit à briguer à l'investiture de 2024 remis en cause ou totalement bloqué. Donc, évidemment, lui, Donald Trump, il va venir pour faire du Trump, le show politique ou un show politicien pour essayer de galvaniser encore ses troupes, mais il sait que techniquement, il n'a pas véritablement de crainte à avoir à ce sujet, puisque quel que soit, même si on ne sait pas au moment où je parle, le contenu du dossier d'inculpation, mais il est clair que les motifs qui vont lui être présentés ce matin ne seront pas de nature à faire craindre ou à anticiper la fin de sa carrière politique. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le DAF Fresh Morning. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.